Bonjour à tous. Ah, je ne sais pas si on m'entend. Non, on m'entend pas. Ça devrait aller. Bon. En tout cas, je veux vraiment m'associer à Édouard dans son accueil et vous dire bonjour. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ne me connaissez pas. Alors, je suis l'ancien stagiaire d'Édouard. Donc, je suis un habitué de la maison. En tout cas, je suis heureux de voir qu'il y a de nouveaux visages dans cette salle et de voir que l'Église grandit. Alors, nous allons vivre un temps au travers de la parole de Dieu et notamment au travers de ce texte d'Ésaïe. Alors comme Édouard l'a dit, ben voilà, c'est une série qui est... C'est rouge. Bon, j'essaierai de parler encore plus fort. On va faire comme ça. Ça, c'est les aléas du métier. Donc voilà, on va reprendre cette série que vous avez laissée, je crois, l'été dernier. Et pour reprendre cette série, il nous faut peut-être revoir certaines choses, des choses du contexte, de manière à mieux appréhender justement ce que l'on va vivre dans ce livre d'Ésaïe. Parce que Ésaïe, c'est un livre qui n'est pas toujours très facile, parce que vous avez des retours entre le présent, le futur, et déjà, des fois, on ne sait pas trop, alors où est-ce qu'on est? Ou alors il va parler d'Israël, mais alors de qui est-ce qu'il parle? Il parle d'un serviteur. Voilà, on va juste prendre un petit temps pour pouvoir revoir un peu tout ça. Vous savez, pour moi, Ésaïe, c'est un peu comme Retour vers le futur, Back to the Future, pour les anglophones. Parce que, alors je ne sais pas si pour vous, vous vous souvenez de ce film, moi ça a juste révolutionné ma jeunesse. J'avais 10 ans lorsque le 2 est sorti, et c'était juste extraordinaire de voir cette vision de 2015. Bon, je vous avouerai que j'étais un petit peu déçu en 2015, mais quand j'avais 10 ans, c'était juste révolutionnaire. Cette vision qu'on pouvait avoir du futur. Eh bien, Ésaïe, c'est un petit peu ça. Alors, ok, Ésaïe n'a pas de DeLorean pour voyager dans le temps, mais en fait, il est au contact de celui qui est au contrôle du temps. Celui qui est au contrôle de l'histoire, Dieu. Et il reçoit cette vision de l'avenir d'Israël. Et comme dans Retour vers le futur, l'avenir n'est pas si rose que ça. Et Ésaïe doit maintenant annoncer et proclamer ce que cet avenir prévoit. Et en fait, il y a un problème. Quel est le problème qu'Ésaïe doit annoncer? C'est que dans l'avenir, le peuple d'Israël va être exilé. Le peuple va être déporté dans une nation étrangère, Babylone. Et pourquoi? Mais pourquoi est-ce que ce peuple va être exilé? Comme dans Retour vers le futur, à cause des choses du passé. Parce qu'en fait, le peuple d'Israël n'a pas réussi à être le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël n'a pas réussi à être fidèle à sa vocation, qui était d'être une lumière pour le monde. De montrer au monde qu'est-ce que cela veut dire que d'être attaché à Dieu, de le connaître, d'être un témoignage vivant d'une relation avec le vrai Dieu. En fait, le peuple a été infidèle. Le peuple n'a pas réussi à respecter son engagement. Et c'est ce que l'on voit tout au long du livre d'Ésaïe. En fait, pour ce peuple, on ne peut pas imaginer de pire scénario, l'exil. Se retrouver dans un autre pays humilié et sous le joug d'une nation étrangère. Est-ce que quelque chose peut être encore changé? Alors dans Back to the Future, c'était peut-être possible. Mais là, en fait, la condamnation est déjà annoncée. Est-ce que les choses peuvent s'arranger? Alors petit retour sur le contexte. Au moment où Ésaïe vit, le roi qui est en place, à la fin de la vie d'Ésaïe, c'est Manassé. Manassé est le roi du Juda, il est censé être le guide de la nation, et c'est sans conteste le pire
roi que Juda ait pu connaître. Éloigné de Dieu. Alors quel espoir! Quel espoir pour ce peuple qui normalement est la lumière du monde, doit attirer les nations à Dieu. Comment est-ce que cela va-t-il pouvoir se faire alors que le peuple va être en exil? Comment est-ce qu'il peut être une lumière pour les nations alors qu'il sera déporté? Voilà la question que les auditeurs peuvent se poser. Est-ce que c'est terminé pour nous? Est-ce que c'est terminé pour les nations? Est-ce que le plan de Dieu s'arrête là, à la défaillance de ce peuple? Et au milieu de tout ça, nous avons le message d'Ésaïe, qui est celui-ci. Non, ce n'est pas terminé. Non, ce n'est pas terminé parce qu'il y aura un retour. Alors, oui, il va y avoir un retour de la nation d'Israël. En fait, il va y avoir un personnage, Cyrus, perse, qui lui va permettre à cette nation de retourner sur la terre promise. Par contre, ce retour ne va pas être celui finalement qui était tant attendu. Parce que oui, le peuple va revenir, mais le peuple sera toujours sous le joug d'une nation étrangère. En fait, quand on prend l'histoire d'Israël, on voit que ce peuple a été sous le joug babylonien, perse, grec, romain, arabe, de l'Empire ottoman. En fait, le retour qu'Ésaïe annonce est un retour bien plus grand qu'un simple retour géographique. Ce qu'Ésaïe annonce, c'est que dans l'avenir, il y aura un retour à Dieu. Et que ce retour à Dieu ne sera pas basé sur ce que le peuple va pouvoir faire, mais va être basé sur ce que Dieu lui-même va faire. Ce ne sera pas un simple retour sur la terre promise, mais c'est un retour à Dieu. Et c'est l'Éternel qui va prendre en charge cette mission au travers de son serviteur. Et au travers de ce serviteur, ce Dieu va montrer sa fidélité. Parce qu'il va accomplir ce qu'il a décidé de faire. C'est lui qui sera la nation du monde. C'est lui qui va les guider. Et c'est lui qui consolera son peuple. Alors non, ce n'est pas fini. Il y aura un retour. Comme je l'ai dit, le problème du peuple d'Israël, c'est son infidélité. Son incapacité à respecter son engagement qu'il a pourtant pris avec ce Dieu. Cette alliance. Une alliance qui pourtant était claire. Si on prend le Deutéronome, on voit quels étaient les termes, justement, de cette alliance. Le peuple devait être attaché à son Dieu, et son Dieu devait prendre soin de lui. Et Ésaïe est en train de dénoncer, justement, cette inexécution de cette alliance. Et vous savez, un des rôles du prophète, c'est ça, c'est de dénoncer. En fait, le prophète, quelque part, ça pourrait être vu comme un super huissier de justice. Alors je sais, hein, en général, les huissiers de justice, on les aime vraiment pas trop. Je le sais, j'ai failli être huissier de justice, donc je sais ce que c'est. Mais en fait, Ésaïe, il fait le constat de la situation du peuple. Il leur montre, voilà quel est le constat, quelle est votre situation. Ésaïe, comme un huissier, maintenant il est en train de signifier par un acte authentique de la bouche même de Dieu quelles vont être les conséquences justement de cette inexécution de cette alliance. Et ce constat fait mal
En fait, c'est vous avez raté. Vous avez raté. Vous avez raté le coche. Alors c'est vrai que des fois on pourrait se dire, ah oui, mais c'était annoncé dans le futur. Oui, mais c'est pas parce que c'est juste annoncé que ce n'est pas vrai. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous garez votre voiture à un endroit où vous n'avez pas le droit. Vous avez quelqu'un qui passe et qui met ce petit papier vert dessus. Vous savez ce que c'est là, ce petit papier qui dit « Nous avons constaté que ce véhicule était garé à un endroit qu'il ne fallait pas, et selon les règles en vigueur dans ce pays, eh bien vous allez recevoir une contravention. » Alors la contravention, vous ne l'avez peut-être pas encore, mais vous êtes sûr que ça va arriver. Et en fait, c'est ce que Ésaïe est en train de faire là. C'est ce qu'il est en train de dire. Il y a eu une violation de l'alliance avec Dieu. Et aujourd'hui, la sanction est annoncée à ce peuple qui est infidèle. Et la réaction normale, ce serait de se dire, bon bah, tant pis, il n'y a plus rien à faire. Mais là où le peuple d'Israël a été infidèle, en fait, on va voir, par contraste, comment Dieu, lui, va être fidèle. Voici ce que dit l'Éternel. Et là, il est en train de nous annoncer quelque chose de juste extraordinaire. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Celui qui le rachète à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. En fait, ce que Dieu est en train d'annoncer, c'est qu'il va envoyer quelqu'un. Qu'il va envoyer une personne qui aura pour rôle de ramener son peuple. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que son plan sera de prendre en charge ce que ce peuple n'a pas réussi à faire. Le peuple s'est éloigné de son Dieu, et c'est Dieu maintenant qui va tout faire pour le ramener à lui au travers de son serviteur. Alors la tâche, elle ne va pas être facile, hein, parce qu'il va y avoir du boulot. Ce serviteur, en fait, on a là quelques indices sur le lot, sur son lot, sur ce qu'il va vivre. En fait, il va être méprisé, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de cas de lui. Il fera horreur à la nation, c'est-à-dire que la nation dans laquelle il va être va le détester. Il sera l'esclave des tyrans. Et en fait, ce serviteur souffrant, on le connaît. Et c'est celui que nous annonçons ici. C'est Jésus-Christ. Et ce texte d'Ésaïe annonce sa venue déjà 7 siècles avant qu'il ne foule la terre. Déjà, Ésaïe annonce les difficultés par lesquelles il va devoir passer. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà dit ça. Hein. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Non mais sérieusement, si j'avais su, moi je ne serais pas venu. Et pourtant, ce serviteur, c'est exactement ce par quoi il va passer. Quand on imagine Jésus dans son enfance, dans son développement, lorsqu'il lisait ça, il savait, quand il a compris que ces textes parlaient de lui, il savait qu'il devrait passer par là. Et malgré ça, il a décidé d'aller jusqu'au bout de sa mission. Fidèle à son engagement, il est venu. Et ce texte est aussi un merveilleux encouragement pour ce serviteur. Parce que de la bouche même de Dieu, Dieu est en train de lui dire, oui, tu vas être méprisé, oui, tu seras détesté, mais à la fin, les princes et les rois reconnaîtront que tu es le vrai roi. En fait, il y aura une reconnaissance des grands de ce monde. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi.
Et là, c'est la certification, le tampon de Dieu, qui dit oui, ce sera difficile, mais à la fin, les grands de ce monde reconnaîtront qui tu es. Là où tu étais méprisé, tu seras honoré. En fait, c'est un merveilleux encouragement pour ce serviteur de savoir qu'il ne va pas être abandonné. Et c'est ce qui va suivre ensuite après, au verset 8. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages, aujourd'hui dévastés. En fait, ce que Dieu lui promet, c'est qu'il lui donnera tout ce dont il a besoin pour aller jusqu'au bout de cette mission. Vous savez, c'est un petit peu comme un soldat qui doit se préparer, qui a tout son équipement. Là, Dieu lui dit, tu auras tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de ta mission. Et c'est moi, Dieu, l'Éternel, créateur d'absolument tout, qui te le dit. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce qu'il veut encourager ce serviteur à lui faire confiance et aller jusqu'au bout de ses missions? Parce qu'il y a un projet juste merveilleux. En fait, ce projet n'est pas juste pour ce serviteur, mais c'est un projet pour toute l'humanité. Établir une alliance. Établir cette alliance que ce monde, que notre monde a besoin. Une nouvelle alliance avec ce Dieu, une nouvelle relation avec lui, non plus basée sur notre naissance, non plus basée sur les choses que nous devons faire, que nous pouvons faire, que nous pourrions faire, mais basée sur ce que Dieu, lui, va faire au travers de son serviteur. Et c'est ce serviteur qui sera cette alliance. Alors non, ce n'est pas terminé. Dieu ira jusqu'au bout. Dans le cadre de cette nouvelle alliance, parce que des fois on pourrait se dire, bah oui, mais si c'est juste une nouvelle alliance et si c'est quelque chose de juste similaire avec ce qu'il y avait avant, finalement c'est pas si intéressant que ça. Non, c'est une nouvelle alliance. Et Ésaïe nous parle déjà de la teneur que cette nouvelle alliance va avoir. Il nous dit à quoi ce salut va ressembler. Verset 9. Pour dire aux prisonniers, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. En fait, ce passage-là, si vous êtes familier de la Bible et de l'histoire d'Israël, ce texte nous rappelle un grand événement qu'Israël a pu vivre. Une grande libération. Alors cette grande libération, c'est cette libération du joug égyptien. Pendant 430 ans, et c'est long 430 ans, pendant 430 ans, ce peuple a été sous la domination du peuple égyptien. Maltraité, esclave, jusqu'au jour où l'Éternel a délivré ce peuple. Alors imaginez-vous ce que cela veut dire, ce que cela peut représenter que d'être libéré au bout de 430 années. En fait, c'est juste merveilleux, et c'est juste un moment de joie extraordinaire. Vous avez envie de... Vous sortez enfin de votre prison. Vous sortez enfin des ténèbres. Vous savez, c'est un petit peu comme un film que j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Invincible. Un film qui a été fait par Angelina Jolie et qui raconte une histoire vraie, celle de Louis Zamperini. Alors, Louis Zamperini avait été célèbre puisqu'il avait gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et en fait, durant la Seconde Guerre mondiale, il a été soldat. Et alors qu'il était dans un avion, son avion a été descendu et il s'est retrouvé avec d'autres dans l'océan, dans un canot de sauvetage, pendant 47 jours. Et en fait, il n'a pas été repêché par des Américains, il a été repêché par le peuple qui était justement le peuple adverse, les Japonais.
Et là, c'était que le début des problèmes, parce que, en fait, ils se sont retrouvés prisonniers du peuple de l'armée japonaise. Et en fait, durant ce temps, il a vécu des moments juste affreux. Alors, des sévices, des brimades, des privations, des coups. Et en fait, eux, ils auraient pu se dire, mais pour nous, c'est terminé. Qui va pouvoir venir nous chercher? C'est pas possible. Et en fait, il y a cette scène vers la fin du film où vous avez tous ces prisonniers qui sont là et qui voient enfin des avions américains. Et qui lancent des messages en disant « Ça y est, on est là !» Ça y est, c'est terminé. Eh bien, c'est ça que cette nouvelle alliance en Jésus-Christ permet. C'est une libération complète. Libération de notre incapacité à faire la volonté de Dieu, notre incapacité à ne pas pécher, à ne pas commettre d'erreur. C'est une libération de nous-mêmes. Cette alliance, c'est la possibilité de dire « Je suis réconcilié avec Dieu ». De dire « Les conséquences du péché n'ont plus d'emprise sur moi ». Parce qu'à cause de mon péché, je suis séparé de Dieu. À cause de mon péché, je reste dans les ténèbres. À cause de mon péché, je suis destiné à la mort. Mais au travers de cette alliance en Jésus-Christ, c'est une libération complète. Et encore une fois, cette alliance ne sera pas fondée sur mes origines, mais elle est fondée sur la foi placée en la personne de Jésus. C'est comme ça que Dieu est en train de se constituer un nouveau peuple. Et avec ce nouveau peuple, au travers de cette nouvelle alliance, ce que Dieu promet, c'est de prendre soin de nous sur le chemin. De prendre soin de nous dans ce nouvel exode, ce nouveau retour à lui qui se dessine. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers les sources d'eau. Protégés de la faim, protégés de la soif, de la chaleur du soleil. En fait, c'est une protection totale. Moi, j'aime bien les publicités pour les crèmes avec écran total. Là, c'est une protection totale que Dieu nous garantit sur le chemin. Et nous pouvons compter sur lui pour nous aider à avoir la force de lui obéir, la force de l'aimer. Alors oui, ce sera difficile, il y aura des combats, mais il sera là avec nous. En fait, il nous aidera à ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Parce que Ésaïe, encore une fois, c'était la dénonciation d'un peuple qui n'arrive pas à suivre Dieu parfaitement. Et Dieu nous dit qu'il nous aidera sur ce chemin, qu'il nous accompagnera. Et la mission qu'Israël avait, qui était d'être une lumière pour les nations, en fait, c'est Jésus-Christ qui va prendre sur ses épaules ce rôle. En fait, vous avez un peu comme si Christ devenait Israël. En fait, il est Israël, celui qui reste fidèle à Dieu. En fait, c'est Israël dans sa plus simple expression. Un homme, le serviteur de Dieu. Et c'est lui qui va devenir la lumière des nations. C'est lui qui va attirer à lui, à Dieu, des personnes, non pas juste d'Israël, mais des personnes de toutes les nations. Alors je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de nationalités ici dans cette salle, mais imaginez que cette œuvre de Jésus-Christ va amener des personnes d'Ouganda, des États-Unis, du Koweït, d'Haïti,
de Thaïlande. Moi, j'aime à me rappeler que, en fait, on est tous différents, on a tous une culture différente, des origines différentes. Mais ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ ont fait l'expérience de la même rencontre. La rencontre qui a changé leur vie. Et ce sont des personnes de toute langue, de toute nation. Et voilà ce que la croix de Jésus-Christ, voilà ce que Jésus-Christ, la lumière du monde, est capable de faire. Et ce sont des personnes de partout qui viendront. Alors dans le texte, vous avez cette mention de Sinim. Alors les commentateurs sont un peu partagés. Certains pensent que ces personnes qui viendront même de Sinim sont soit des personnes qui viennent d'une région d'Égypte, soit peut-être, pour certains, de Chine. Alors, je ne sais pas, mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Ésaïe est en train de dire, mais ce sont des personnes qui viendront même des endroits qu'on ne connaît pas. Voilà quel va être l'impact de la croix, l'impact de Jésus-Christ. C'est-à-dire que même des personnes d'endroits qu'on ne connaît pas, un jour, viendront à lui. Et parce qu'ils viendront à lui, ils constitueront son nouveau peuple. Alors non, ce n'est pas terminé. Il y aura un retour pour le monde. Verset 13, pour terminer. Ciel, réjouis-toi. Terre, crie d'allégresse. Montagne éclatée en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles de ses membres. En fait, là, Ésaïe est en train de dire qu'à ce moment-là, mais c'est toute la création, dans toute sa complétude, qui va juste crier d'allégresse, crier de joie sur ce qui va se passer au jour du salut. Et que ce jour-là, en fait, ce peuple de Dieu sera consolé. Alors c'est vrai que ce que nous vivons ici sur cette terre est vraiment pas facile. En fait, le monde dans lequel nous sommes est encore marqué par le péché, marqué par son éloignement de Dieu. Mais toutes les choses pénibles que nous pourrons vivre ici, pour chacune d'entre elles, nous recevrons la consolation de Dieu lui-même. Pour chacune des choses difficiles, nous recevrons la consolation de Dieu lui-même. Et ça, c'est un bon projet. Et ça, c'est une belle espérance que nous avons et qui nous aide à tenir, malgré tout, en Jésus-Christ. Alors tout à l'heure, je fais juste un retour sur Invincible. Tout à l'heure, j'ai parlé du moment où Camperini a pu être sauvé, où il a vu ces avions américains qui sont venus le chercher et où il s'est dit, mais ça y est, je suis délivré. Ça y est, je vais pouvoir rentrer à la maison. Et effectivement, il est rentré à la maison. Un peu comme le peuple juif qui, grâce à... J'ai oublié son prénom. Cyrus, merci beaucoup Édouard. Grâce à Cyrus, a pu rentrer dans son pays. En fait, Camperini est rentré. Le seul souci, c'est que lorsqu'il est rentré, il n'était toujours pas transformé. Il avait toujours ce problème de cœur, toujours ce problème d'éloignement par rapport à Dieu. Et si vous suivez un petit peu sur Internet l'histoire de cet homme, en fait, c'était quelqu'un de violent. C'est quelqu'un qui avait des problèmes avec l'alcool. C'est quelqu'un qui était très méchant avec son épouse. En fait, quelque part, on pourrait se dire, mais ok, il est revenu, mais sa situation personnelle, sa situation intérieure n'a pas changé.
Et c'était un peu le cas pour Israël. Oui, grâce à Cyrus, ils sont rentrés, mais la situation n'avait pas changé. Leur cœur n'avait pas été transformé. Et Campérini, en fait, à un moment donné dans sa vie, a été transformé. En fait, il a été à un moment donné au contact de l'Évangile. Il a tout simplement entendu ces promesses de délivrance. Grâce à un prédicateur qui était très connu, qui l'est encore aujourd'hui, Billy Graham. Et en fait, sa vie a complètement transformé. Il a rencontré cette lumière du monde. Et il a compris qu'il avait besoin de lui. Et il a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est Christ qui l'a aidé à faire face aux difficultés. Qui l'a aidé aussi à pardonner. Parce que quand vous regardez le témoignage de Campérini, il a été au Japon pour pouvoir voir la personne qui le torturait. Pour lui dire, je peux maintenant te donner mon pardon, parce que j'ai été consolé, parce que j'ai été transformé par Dieu. Alors Campérini, avant sa rencontre avec Dieu, était toujours emprisonné. Mais suite à sa rencontre avec Jésus, il a été transformé. Alors moi, je trouve que le titre Invincible est un peu bizarre, parce que finalement, il n'était pas si invincible que ça, parce qu'il avait besoin de quelqu'un de plus grand que lui. Et c'est ce Jésus qui est réellement invincible. Alors non, ce n'est pas terminé. Il y aura un retour possible, et ce retour se fera dans l'action de Jésus-Christ. Alors pour nous, c'est aussi un encouragement de pouvoir continuer avec Christ. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont confessé Jésus-Christ dans leur vie, qui sont maintenant des lumières pour le monde. C'est un encouragement pour nous pour pouvoir continuer à annoncer cette délivrance. À pouvoir aller auprès peut-être des nations éloignées, mais aujourd'hui j'ai envie de dire, il suffit de regarder cette salle, en fait ce sont les nations aujourd'hui qui viennent à Paris. Et nous pouvons avoir un témoignage vivant auprès de ces nations. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier. Parce qu'au travers de ta parole, tu as été honnête. Tu es honnête et tu nous montres notre besoin de toi. Tu as montré le besoin de ton peuple, celui que tu avais choisi pour être la lumière des nations. Tu leur as montré qu'à cause de leur infidélité, ils n'étaient pas capables de prendre en charge ce rôle. Mais nous voulons te remercier parce que tu ne t'es pas arrêté à ça. Tu as pris en charge ce rôle. En Jésus-Christ, le véritable Israël. Seigneur, tu as amené à toi des nations, des quatre coins du monde, Seigneur, et nous voulons te bénir et te remercier. Merci parce qu'un jour, tu es venu à nous. Tu nous as guidés à toi afin que nous puissions te connaître et être sauvés. Nous te remercions parce que tu n'as pas abandonné. Tu as été fidèle à ta promesse. Nous voulons te remercier parce que tu nous as guidés. Et tu continues à le faire. Et nous pouvons venir à toi et te demander ton aide. Et nous te prions pour que nous soyons attachés à toi. Nous te prions pour que, contrairement à Manassé, que nous soyons attachés à toi et que nous venions à toi, que ce soit toi qui sois notre essentiel. Et nous voulons te remercier, Père, parce que c'est toi qui nous console. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié.